Voyons un peu comment on peut mettre et enlever une toile sur un bénéficiaire déjà alité. Pour enlever la toile, Chantal remonte le lit afin qu'il soit à la bonne hauteur pour ne pas qu'elle ait à se pencher ou à stresser son dos. Ensuite, elle défait les sangles des jambes. Elle s'assure ainsi que le lit soit le plus sécuritaire possible pour son bénéficiaire. Ensuite, elle le tournera de son côté le plus faible et elle poussera la toile sous lui. Elle le retournera ensuite de son côté afin de pouvoir dégager la toile au complet. Et voilà notre bénéficiaire sans toile dans son lit. Pour remettre la toile, Chantal s'assure que la surface de travail est à la bonne hauteur pour ne pas qu'elle ait à forcer son dos. Elle vérifie que la toile, l'extérieur de la toile, soit vraiment dans le pli. Elle tourne ensuite son client et procède à installer la toile. Elle met la moitié de la toile sur le client et met sa main pour déterminer où devrait être l'endroit exact du coccyx du client. Ensuite, elle retourne le client en ayant pris soin de bien mettre le restant de la toile sous lui. Et maintenant, une fois qu'il est tourné, elle peut étendre la toile au complet en s'assurant qu'elle est à la bonne place et que les points de repère sont bien en place. Ensuite, elle s'assurera de dégager les morceaux pour les jambes, afin qu'il n'y ait pas de plis ou le moins possible de plis. Elle s'organisera pour que les sangles soient bien entrées une dans l'autre, la longue de l'extérieur qui passe dans la courte de l'intérieur. Ceci aura pour effet d'ancrer les jambes, pour éviter que le client glisse vers le devant. Voyons voir la même manœuvre d'un angle différent. Chantal place la toile sur le client en s'assurant que le rebord du trou inférieur soit aligné avec le coccyx et ensuite pousse le restant de la toile sous le client. Elle le retourne ensuite, puis le retourne à nouveau vers elle en prenant soin de protéger son dos. Elle étirera ainsi la toile et la disposera de façon à pouvoir utiliser les sangles sans encombre. Elle va maintenant placer les jambes. La sangle longue passe dans la sangle courte de l'intérieur. La sangle de l'extérieur passe dans la sangle courte de l'intérieur. Et voilà. Viens chercher ici, toi. Chantal demande de l'aide d'une nouvelle préposée qui n'a jamais fait de transfert. Oh, ça a l'air compliqué. La toile n'est pas bien placée. Je crois qu'on a un problème. Il faut que je tire.
Ça va comment? Dans le milieu? Ah, voilà. Pauvre client. Il se fait brasser un peu aujourd'hui. Non, non, c'est pas comme ça, il me semble. Attends un peu. Non plus. On fait un nœud à l'intérieur, à l'extérieur. Regardez bien. Il s'agit de la même toile, mais d'une façon différente de la disposer. On utilise cette façon-là pour les gens qui ont généralement beaucoup moins de contrôle moteur aux extrémités inférieures. Ça donne l'effet d'un panier. Et voilà, elle passe maintenant les grandes sangles à travers les petites. Elle utilise la même façon de mettre la toile, shoulder short, legs long. Pour que l'expérience soit un peu plus confortable pour son client, Chantal aurait pu relever la tête du lit. Il aurait été maintenant plus assis. Ça aurait évité un peu de stress sur son cou. Maintenant, n'oubliez pas, Chantal, pour mettre la toile sous son bénéficiaire, avait levé le lit. Elle devra maintenant le redescendre. Sinon, son client restera effectivement pris sur le lit puisqu'il n'y a pas assez d'auteur possible avec ce levier. Maintenant, elle pourra le déplacer à sa guise pour le remettre dans son fauteuil. Afin de pouvoir ramener son bénéficiaire au fauteuil roulant, elle devra élargir à nouveau les pattes du lift. Cette situation peut être légèrement inconfortable pour le bénéficiaire qui sentira définitivement un mouvement particulier. Et le voici maintenant presque rendu dans son fauteuil. Voilà qui est fait.